Bonjour, retour de vacances. Oui, un mois sans vidéo. C'était pas prévu, mais ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, je pense. Pas de commentaires hein, pour ma coupe de cheveux, s'il vous plaît. Ou alors si, mettez-en, c'est bien pour le référencement. Bon, je suis là pour parler de What If, l'épisode 1. What If, qui était pas forcément la série la plus attendue de toutes, on va pas se le cacher. Même moi, hein, c'était pas la série que j'attendais le plus, mais c'est une série que j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons, enfin pour deux raisons. D'une, parce que c'était la première série, en tout cas c'est la première série d'animation de Marvel Studios. Et niveau animation, sur ces dernières années, Marvel, ça fait même très longtemps maintenant qu'ils sont plus là du tout. Donc voilà, en tant que fan d'animation, un petit peu, j'attendais avec impatience le premier programme d'animation de Marvel Studios du coup. Et pour le coup, dès l'annonce, j'ai direct été hypé. Première raison. Et la deuxième, c'est que What If, le concept de la série, le concept de What If, quoi, de prendre une histoire que nous connaissons tous par cœur, de changer un petit détail et de raconter toutes les conséquences qu'il va y avoir en ayant changé justement ce petit détail. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles j'attendais quand même pas mal cette série What If. Et pour le coup, ce premier épisode-là, je trouve à mon sens, fait très très bien son taf. Fait très très bien son taf, c'est une très bonne entrée en matière, sans être exceptionnel non plus, je vais pas mentir. C'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, on va pas se le cacher. En tout cas, c'est complètement subjectif, je suis là pour donner mon avis. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus le. Je sais déjà d'avance que quand la série sera finie avec les 9 épisodes, parce que c'est une série qui, pour la première saison, comportera que 9 épisodes, il y a déjà une saison 2 de prévue, mais je sais déjà, sans hésitation, que ce sera pas l'épisode, enfin, ce sera pas mon épisode préféré. Voilà, je vais pas mentir, ce sera sans doute pas mon épisode préféré. Mais n'empêche qu'il est très bon. N'empêche que c'est un très très bon épisode, encore une fois. Je vais parler vite fait de la forme par rapport à l'animation, avant de parler du fond, et même, voilà, j'aurais pas grand chose à dire sur le fond, à part quelques petites choses et tout ça. Mais au niveau de la forme, j'adore. J'adore. Au niveau de l'animation, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça divise un peu. En tout cas, l'animation divise un peu. Je sais que voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les standards habituels. Au niveau populaire, je dis bien. Mais moi, c'est une animation que j'aime beaucoup. Je la trouve très très fluide, notamment dans les scènes d'action. Et de l'action, il y en a beaucoup dans ce premier épisode-là, donc ça c'est cool que ce soit fluide à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau de l'animation, j'ai rien à redire, c'est irréprochable, j'aime beaucoup. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez l'animation. Je sais que j'ai vu un petit peu les réactions sur les réseaux, tout ça. Ça divise un peu, l'animation divise un peu. Je pense qu'on est sur une majorité de gens qui aiment beaucoup, enfin qui aiment bien globalement. Mais c'est vrai que ça divise quand même pas mal. Alors au niveau du fond, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Euh, je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière du concept de la série What If, parce qu'on a le Watcher, le gardien en version française, celui qui est là, qui observe et qui raconte tout, et qui est notamment le narrateur de la série globalement. Et je trouve que c'est intéressant parce que dès le début de l'épisode, on a en tout cas l'explication, la présentation de la série et tout ça, avec le Watcher qui parle. Et le Watcher parle jusqu'au début de l'épisode et il nous explique à nous, spectateurs, l'élément qui va faire changer les choses. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est bien aussi d'avoir commencé, d'avoir débuté, on va dire, ce genre de série-là avec un concept qui peut parfois perdre les gens, hein, ça arrive. C'est cool d'avoir commencé la série avec un premier épisode qui part pas non plus dans des changements de ouf non plus. Voilà, c'est peut-être ce que une des choses que j'aurais à reprocher à cet épisode-là, c'est que au niveau des changements ou quoi, on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme, on va pas se le cacher. Il y a très très peu de surprises. Il y a quelques moments où tu te dis, enfin, en tant que fan de Marvel, on se dit waouh quand même, ah oui d'accord, là j'ai capté. C'est un épisode qui est blindé de références. C'est un épisode qui est blindé de références en tant que ultra fan du MCU qui connaît tous les films par cœur. C'est un bonheur, vraiment il y a plein de références, on se régale, c'est magnifique. Mais au niveau de la surprise et tout ça, c'est pas non plus l'épisode le plus surprenant de l'histoire. C'est peut-être le fait que depuis l'annonce de la série, c'est l'épisode, et j'ai envie de dire, qui nous avait été le plus vendu dans la promo et tout ça. L'épisode où Captain
ou en tout cas que Peggy devient Captain Carter, c'est ce qu'on savait depuis l'arrivée de la série, clairement. Dans cet épisode-là, on a aussi Steve Rogers qui ne devient pas Captain America pour le coup, mais qui devient, entre guillemets, le premier Iron Man, avec une armure expérimentale créée par Howard Stark, du coup, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ça, je trouve que ça a été sous-exploité. En tout cas, c'était pas la chose primordiale à mettre en avant dans ce premier épisode. La star de l'épisode, c'est Captain Carter et elle envoie du lourd. Franchement, elle envoie du lourd. Hein. Elle a des skills même plus fortes que Steve Rogers, j'ai l'impression. Elle envoie vraiment du lourd. Mais voilà, le petit Steve Rogers en Iron Man, je trouve que tu as été un peu sous-exploité, mais bon, c'est pas trop mal non plus. Une des dernières choses aussi que j'ai à reprocher à cet épisode-là, c'est que malheureusement, et je sais pas si c'est un point négatif, mais c'est trop court. C'est passé trop vite. Alors d'un côté, c'est positif que j'ai ce ressenti-là, que ce soit passé trop vite, parce que le rythme était bon. Mais d'un autre côté, j'en voulais plus. Franchement, j'en voulais plus avec cette histoire et tout. En plus, évidemment, le film s'inspire, en tout cas, c'est la reprise de l'histoire de Captain America First Avenger. Et vu que c'est un film que j'aime beaucoup, évidemment que j'en aurais voulu plus. Mais voilà, c'est peut-être le petit truc que j'aurais à reprocher en plus à cet épisode-là. Après, bon, on est dans les standards habituels des séries d'animation sur une trentaine de minutes. Voilà, mais voilà, en tant que fan, voilà, un petit peu plus longtemps, j'aurais pas dit non. Et avec la fin qui est surprenante, je sais pas dans quoi ça va mener. Est-ce que justement la création de ce nouveau héros, Captain Carter, cette nouvelle héroïne, pardon, Captain Carter, va engendrer d'autres histoires et d'autres conséquences par la suite qui va créer bon, un tout nouveau MCU via la série What If peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi qui pensais que la série What If allait être une série d'anthologie, entre guillemets, avec chaque épisode qui allait être indépendant les uns des autres et prendre sa propre histoire, est-ce que finalement on va pas avoir d'un côté, oui, des épisodes tous à peu près indépendants les uns les autres qui vont raconter leur propre histoire et qui vont s'inspirer de différents films avec leurs références, tout en ayant à la fin un fil conducteur lié épisode par épisode pour pourquoi pas nous offrir sur les deux derniers ou le dernier épisode un gros truc crossover mêlant un peu toutes les histoires de tous les personnages qu'on aura vu dans la série. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas elle est très intrigante cette fin, elle donne envie de voir la suite, clairement, ça c'est indéniable. On a avec évidemment justement Captain Carter qui repousse cette espèce de créature extradimensionnelle. Il y en a plein qui disent que c'est Shumagorath, un méchant de l'univers Marvel extradimensionnel qui risque d'être le méchant principal de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi pas, on verra. Mais on a du coup voilà Captain Carter qui repousse cette bête à travers le portail qui a été ouvert par Crâne Rouge. Crâne Rouge qui est presque inexistant dans cet épisode-là. C'était cool de le revoir, mais bon, voilà, sans plus. Et du coup, elle repousse et elle atterrit en 2012, j'ai l'impression. En 2012, là où justement, dans le film Avengers, au début, quand le Shield dans la base secrète utilise le Tesseract avec Selvig, Nick Fury et Hawkeye aussi. Mais je crois qu'on ne voit pas Selvig à la fin de l'épisode. Non, on ne le voit pas, on voit juste Hawkeye et Nick Fury. Mais au moment où justement, il y a Loki qui apparaît d'un portail ouvert par le Tesseract à ce moment-là, et là, c'est pas Loki qui est sorti du portail, c'est Captain Carter en 2012, du coup, à l'époque du premier Avengers. Donc, est-ce que justement, et puis après, on a eu la petite référence du film Captain America First Avenger à la fin où Steve se rend compte qu'il est plus dans son époque, qu'il est hors de son temps et qu'il dit qu'il était attendu. Voilà, ça fait plaisir. Mais est-ce que justement cet événement-là ne va pas... Comment ça va s'expliquer? Je sais pas du tout. J'ai hâte d'être à mercredi prochain pour en savoir plus. Du pourquoi, du comment. Et puis voilà. En tout cas, franchement, je pense que je vais m'arrêter là pour la critique de l'épisode 1. J'ai quasiment tout abordé, je pense. J'ai sûrement oublié des trucs. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié, ce que j'aurais pu oublier pour qu'on en discute tout ça. Ça va être cool. Bref. Voilà, un très bon démarrage, sans non plus être exceptionnel, on va pas se le cacher, mais un très bon démarrage qui est très prometteur pour la suite de la série. En tout cas, c'est vachement prometteur. Voilà, j'ai tout dit. C'était le retour des vacances, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Ouais, c'était cool. C'était vraiment très cool. Bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine. Ciao.